Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, merci déjà de partager cette vidéo. Partout où vous le pouvez, faites tout ce que vous pouvez pour qu'elle circule, s'il vous plaît. Alors, les amis, nous allons parler du Burkina Faso. Au Burkina Faso, en fait, actuellement, il y a une nouvelle tendance. Une nouvelle tendance qui consiste à porter à nouveau, sinon mettre en valeur les tenues africaines. La tenue africaine, la tenue traditionnelle. Donc, actuellement là-bas, ils sont en train de vraiment valoriser la tenue africaine. Donc, petit à petit, ils retirent la veste. L'affaire de costume, cravate, machin, où tu fais le ngunda, hein, tu fais un genre là. Ils sont en train de petit à petit retirer ça. Vous savez que donc le costume, cravate, veste, ce n'est pas pour nous en fait. Ce sont les autres d'ailleurs qui nous l'ont amené, qui nous ont amené cette façon de s'habiller, qui est appelée euh, mode d'habillement occidental. Et du coup, on s'était totalement défait de notre façon de nous habiller. Et le président Ibrahim Traoré, avec ses compatriotes, sont en train de travailler comme ça, sont en train de faire le nécessaire pour retrouver en fait leur mode d'habillement, le mode d'habillement africain. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Thomas Sankara, il avait déjà fait cela, puisque lui vraiment il mettait en avant le coton. Vous savez que le Burkina Faso était aussi l'un des plus grands producteurs de coton. Et donc, stratégiquement, il s'était dit, ben, on a le coton, pourquoi toujours importer les choses d'ailleurs alors que nous avons le coton ici chez nous, nous pouvons le travailler de sorte nous-mêmes à créer nos propres vêtements. C'est comme ça que, voilà, Thomas Sankara avait aussi mis en place comme ça une tenue africaine, vraiment tenue typique, typiquement burkinabé, qui était une très très belle tenue. Voilà. Sauf que une fois Thomas Sankara avait été zigouillé par les traîtres de l'Afrique, comme d'habitude. Hein. Vous savez que ce sont les Africains eux-mêmes qui trahissent souvent ceux qui veulent souvent venir les libérer. Puisque certains Africains sont souvent de connivence avec les ennemis externes, la famille. Voilà pourquoi on dit souvent que le mal de l'Afrique, c'est d'abord l'Africain lui-même. L'Africain lui-même. Parce que même si les autres d'ailleurs nous veulent du mal, même à un moment donné, si on était vraiment solidaire, ben ils ne réussiraient pas. Pourquoi ils réussissent toujours à zigouiller, hein, à enlever un à un les présidents africains qui veulent vraiment travailler pour l'intérêt de leur pays? Et parce qu'ils ont souvent l'opportunité de tomber sur des traîtres. Parce qu'en Afrique, il y a quand même pas mal de traîtres, hein, beaucoup de traîtres. Beaucoup sont prêts à tout vendre leur continent pour des petites miettes d'argent et pour des questions de jalousie. Parce que beaucoup veulent souvent être à la place des autres, c'est-à-dire être président. Alors que dans un pays, ce n'est pas tout le monde qui peut être président. Hein? La vie est comme les 5 doigts de la main. Si l'autre est au pouvoir, l'autre est ministre, premier ministre, directeur général, toi aussi tu peux avoir une place. D'ailleurs, c'est pourquoi on aimerait qu'en Afrique, nous ayons des présidents qui travaillent bien de sorte à ce qu'il y ait une meilleure redistribution des richesses du pays à partir du moment où la redistribution est faite de manière équitable. Mais peu importe là où tu te trouves, chacun aura son strict minimum. D'ailleurs, c'est ce qui se passe par exemple en France. Vous allez remarquer qu'en France, même ceux qui ne travaillent pas, ils perçoivent quelque chose à la fin du mois, des allocations. Hein? Il y en a qui ont le RSA. Les chômeurs, eux aussi, ils ont pour eux. Les femmes qui ont des enfants ont aussi pour elles. Les vieilles personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ont aussi un peu. Chacun a quand même le minimum. Le minimum. C'est ça la meilleure redistribution des richesses. Chacun aura sa part en fonction de là où il se trouve. Stratégiquement. Donc, pas besoin pour tout le monde d'être président. Mais on est dans un pays, dans un continent où les gens sont souvent, comment on appelle, ont souvent la soif de pouvoir. C'est pourquoi ils trahissent souvent leurs frères, qui veulent souvent essayer de faire quelque chose, qui veulent souvent libérer leur pays. Ils partent en fait collaborer avec des ennemis pour zigouiller, pour envoyer au repos éternel leur propre frère. Toi, un Africain, tu pars t'asseoir avec les ennemis de ton continent, les ennemis de ton frère. Et pourtant, au fond de toi, tu sais bien qu'il travaille, tu vois bien qu'il travaille. Mais tu es tellement jaloux que tu préfères le zigouiller pour vouloir prendre sa place. Et le pire, c'est que la plupart des gens, les Africains, qui ont souvent zigouillé les autres pour prendre leur place là, ils n'ont jamais bien travaillé. Ils n'ont jamais vraiment travaillé le pays. La famille. On a vu avec Lumumba. Une fois
comment il s'appelait là, hein? L'ancien président congolais là, que Dieu ait son âme. Une fois, il avait zigouillé Lumumba. Que s'est-il passé? Le Congo est aujourd'hui développé. Est-ce qu'il a laissé le Congo développer? Non. Ce sont des gens qui sont foncièrement envahis par le mauvais cœur de la méchanceté gratuite. Hein? Éliminer les vaillants hommes d'Afrique pour rien. Au Burkina Faso, la même chose. Ceux qui avaient zigouillé Thomas Sankara, ont-ils développé le Burkina? Est-ce que le Burkina Faso, ils ont laissé le Burkina Faso dans le rang, hein, parmi les pays même émergents dans ce monde? Non. Ce sont les gens qui sont seulement remplis de méchanceté. Arrachés au peuple les vaillants hommes pour des petites sommes d'argent, les biens de la terre, alors que la dignité n'a pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Vaut mieux que ton peuple ait de la dignité, ait sa dignité entièrement, que de la bafouer parce que toi tu veux avoir la miette, les biens de ce monde. C'est comme si tu seras immortel. La famille. Donc, pour revenir à notre sujet, voilà, le Burkina Faso a décidé, en fait, la famille, de mettre en valeur la tenue africaine. Tenue africaine, comme vous le voyez ici, voilà, vous voyez les hommes et les femmes sont tous très beaux. Voilà, c'est très bien. Vous voyez même en Inde, vous voyez les Indiens, ils ont leur tenue. Hein. Ils ont leur tenue. On compte des bouts des doigts ceux qui mettent les vestes. On ne dit pas qu'il faut totalement enlever la veste parce qu'il faut éviter de faire de l'amalgame. Mais le plus important, c'est savoir mettre en avant ce qui est pour nous. Stratégiquement. Regardez les autres. Ils ont leur mode de vêtements. Même les Chinois. Ils ont leur habillement. Il n'y a que les Africains qui étaient déjà perdus. Parce que l'Africain, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il va aller prendre la chose de l'autre, c'est-à-dire que quand l'autre vient lui proposer ce qui lui appartient là, au lieu qu'il prenne quand même ça à moitié, que bon, oui, l'autre m'a apporté quelque chose, là, il est venu me proposer quelque chose qui fait partie de leur mode de vie, qui fait partie de leur culture, leur mode d'habillement, je vais quand même prendre à moitié. Non, les Africains, ils ne prennent jamais à moitié ce qui appartient aux autres. Eux, ils épousent souvent toute la chose. Ils prennent tout. Jusqu'à s'asseoir sur ce qui leur appartient. Voilà comment aujourd'hui, les gens sont perdus. On a du mal vraiment aujourd'hui à bien redéfinir l'identité africaine visuellement. La famille. Donc, c'est une très belle chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette mode qui... cette mode traditionnelle, voilà, comme c'est marqué ici sur ce journal. Au Burkina Faso, une nouvelle tendance impose. Les tenues traditionnelles remplacent progressivement le costume, cravate dans les milieux professionnels. Les travailleurs adoptent fièrement des habits locaux, prouvant qu'il est possible de rester élégant et professionnel tout en valorisant la culture africaine. C'est de ça dont il est question. C'est pas magnifique ça? La famille. La vie, c'est la stratégie. Donc, stratégiquement, il faut que nous retournions à nos sources. C'est de ça dont il est question. Il est vrai que tous les pays n'ont pas assez de ressources pour pouvoir donner des allocations aux gens. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais quand on parle de la meilleure redistribution des richesses, ça signifie aussi que peu importe là où tu vas travailler, tu vas pouvoir t'en sortir. Les salaires seront quand même vus à la hausse en fonction du PIB du pays, en fonction des ressources du pays. Oui, c'est tout ça en fait une meilleure redistribution des richesses. Faire que partout où tu te trouves, si tu fais le ménage quelque part, bah, que ton salaire soit quand même conséquent, que ça puisse quand même te permettre de vivre dignement. Si tu balaies la route, que tu puisses avoir un bon petit salaire qui te permet de pouvoir nourrir ta famille et vivre dignement. Donc, peu importe là où tu es, tu sens quand même que oui, les choses vont bien chez moi. Pas comme ça se passe aujourd'hui dans la plupart des pays africains, où quand on fait certains boulots, bah franchement, on a l'impression qu'on ne travaille pas à la maison parce que il n'y a pas grand-chose, quoi. On peine à joindre les deux bouts. On peine à trouver de quoi manger. C'est-à-dire que chaque jour, on prie Dieu. Seigneur, demain, qu'est-ce que je donnerai à mes enfants? Qu'est-ce que les enfants et moi
allons manger. Vous voyez? Donc, tu vis dans le stress. Voilà pourquoi les pays africains ont besoin d'une meilleure redistribution des richesses. Et pour y arriver, pour que cela soit effectif, la famille, il faut à la tête des États, des présidents aimant réellement leur pays et voulant réellement du bien de leurs compatriotes. Pas ceux qui vont venir là être des larbins, des gens d'ailleurs, des vassaux, des gens d'ailleurs, être au service des gens d'autres cieux. Non. Avec ce genre de président, ben, c'est clair que les citoyens vont continuer à parcourir le chemin de croix. Oui, oui, oui. Donc, il faut que la traîtrise cesse en Afrique. Parce que beaucoup sont souvent des jaloux là. Des jaloux qui vont souvent jusqu'à trahir les populations, trahir les pays. Aller s'entendre avec les gens d'ailleurs pour zigouiller leurs frères qui tentent de libérer, de les sauver, de libérer leur pays. Et quand ils arrivent au pouvoir là, ils viennent, ils foutent n'importe quoi, ils foutent de la MERDE. Tout ça pour ça. En tout cas, bravo aux Burkinabés qui sont en train de vraiment de sauver aujourd'hui l'image de l'Afrique. Je ne parle pas forcément de ce mot d'habillement africain, je parle aussi de manière globale. Vous savez ce qui se passe au Burkina aujourd'hui? Vous savez pourquoi le président Ibrahim Traoré n'est pas tellement aimé? Parce que lui, il n'a pas voulu en fait se plier. Il n'a pas voulu être aux ordres. Hein? Parce qu'une fois que tu acceptes d'être aux ordres des gens d'ailleurs, ça veut dire que forcément tu es contre tes compatriotes. Donc tu es prêt à les liquider, à les envoyer à l'abattoir. Hein? Lorsque tes patrons vont te dire, voilà les pics arrivent. Hein? Comme après ça, je vais faire justement une vidéo concernant les pics. Ça commence un peu. Oh non, les cas commencent encore. Bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. En tout cas, gloire à Dieu pour ces quelques pays africains qui ont déjà à leur tête les présidents qui aiment réellement leur pays et qui sont prêts à tout pour protéger leurs citoyens. Je pense comme ça, bien évidemment, au président de l'AES, qui sont aujourd'hui l'exemple en Afrique, un bon exemple et l'espoir de tout un peuple africain. Grâce à eux, beaucoup d'Africains ont espoir aujourd'hui que le vent de la libération un jour soufflera aussi chez eux. Et comme l'espoir fait vivre, on ne peut que saluer ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali aujourd'hui. Donc la famille, partagez la bonne nouvelle stratégiquement.